Et oui, encore une vidéo sur iOS 17, mais une vidéo un petit peu différente des autres, car je ne vais pas uniquement vous présenter les nouveautés de la plateforme, je vais vous les montrer, du moins pour celles qui sont déjà actives. Apple a tenu lundi soir un keynote de grande envergure, un keynote durant lequel la firme a présenté son tout premier casque à réalité augmentée. Mais nous ne sommes pas là pour parler du Vision Pro, car cette fois, je vais me focaliser sur la nouvelle version de la plateforme de l'iPhone, à savoir iOS 17. J'ai effectivement pris l'initiative de l'installer sur un de mes anciens iPhones pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre et surtout pour pouvoir vous présenter ses principales nouveautés. Et on va voir qu'elles sont d'ailleurs assez nombreuses. Cette année, Apple a fait le choix de se focaliser principalement sur ses applications, un choix plutôt judicieux et qui permet enfin à téléphone de briller. De nouvelles fonctions vont effectivement arriver dans l'application, comme le remaniement de la fiche contact. Elle sera désormais plus aérée avec un grand visuel personnalisable par le biais d'un outil similaire à celui utilisé pour les écrans de verrouillage. Vous pourrez donc choisir une photo, lui appliquer un filtre et même changer la typo ou encore la couleur du nom. Et ouais, je sais que ma fiche est proprement incroyable. Mais ce n'est pas fini car téléphone sera aussi capable d'afficher une transcription des messages vocaux laissés sur votre répondeur. Une transcription faite en temps réel et qui sera directement stockée sur l'appareil. Ce qui vous permettra finalement de déterminer si un appel est important ou non et accessoirement si vous devez y répondre. Donc vraiment hyper sympa comme fonction, en revanche elle n'est pas encore active sur la première bêta d'iOS 17. Pas chez moi en tout cas. Peur des fuites? Eh bien ça tombe bien car mon partenaire NordPass a une solution pour vous éviter le pire. NordPass, vous le connaissez forcément, ce gestionnaire de mots de passe n'a qu'un seul but, vous permettre d'enregistrer vos précieux sésames et y accéder en toute sécurité depuis tous vos appareils. iOS, macOS, Android, Windows, Linux, il est disponible partout. Et attention car la version business va encore plus loin. Vous et votre équipe pourrez en effet accéder aux données de l'entreprise, quel que soit votre service et l'appareil que vous utilisez. Et quand on change, comme moi très souvent, de smartphone ou d'ordinateur, c'est vraiment hyper pratique. Mais NordPass ne se contente pas de stocker les mots de passe et les données de votre société de manière sécurisée. L'application va aussi vous permettre de les partager aux autres membres de l'équipe en fonction de leurs services et de leurs besoins. Et vous en garderez bien entendu le plein contrôle puisque ces autorisations pourront être révoquées à tout moment, comme par exemple lors du départ d'un salarié. L'outil intègre également un coffre-fort pour stocker et partager toutes les données importantes de l'entreprise, comme ses titres de paiement ou même les codes d'accès à ses bureaux. Vos collègues vont enfin pouvoir se débarrasser des post-it et des cahiers sur lesquels ils notaient leurs codes et leurs mots de passe. Et NordPass Business chiffre en plus toutes vos données pour éviter les mauvaises surprises. Vous gagnez donc en agilité et en sécurité. D'ailleurs, en cas de problème, NordPass Business vous préviendra que vos données sont compromises. Vous pourrez donc agir avant que le pire n'arrive. Au revoir les fuites involontaires, NordPass veille au grain. Et vous pouvez tester gratuitement la solution pendant 3 mois en saisissant le code FredNordPass au moment de valider votre commande ou en vous rendant directement à l'adresse nordpass.com/FredNordPass. Grâce à NordPass, je gagne donc énormément de temps au quotidien pour gérer ma multinationale unipersonnelle. Et ça, c'est beau. FaceTime voit également arriver quelques nouveautés intéressantes, des nouveautés sur lesquelles on reviendra peut-être davantage dans une autre vidéo, et que je ne vais donc pas pouvoir vous montrer dans celle-ci. Comme les réactions par exemple. Similaire à ce que propose Message depuis quelques années, les réactions permettent de déclencher des animations en effectuant certains gestes, comme des cœurs, des ballons, des feux d'artifice ou encore des lasers. L'occasion de mettre un peu de piment dans ces visios, et ça fonctionnera sur toutes les plateformes, mais aussi avec d'autres logiciels de visio comme Zoom. Autre nouveauté de taille, FaceTime arrive enfin sur Apple TV. L'iPhone pourra être utilisé comme une webcam et Apple a en plus développé une fonction qui permettra au téléphone de vous centrer dans l'image, même si vous vous déplacez. Ce qui est plutôt pratique pour ceux qui vivent assez loin de leurs proches. Et sinon, vous pourrez également laisser des messages vidéo si votre correspondant n'est pas disponible. Et oui, il était temps. Mais le gros des efforts de la marque s'est finalement porté sur Message. iOS 17 rend en effet l'application plus pratique, un swipe suffira pour répondre et vous aurez une flèche à l'écran qui vous emmènera directement au dernier message lu. Gros travail aussi sur l'interface avec l'apparition d'un nouveau menu plus pour accéder à l'ajout de contenu. Fini donc le gros bandeau qui traînait au-dessus du clavier. Il y a aussi du neuf pour la recherche. Sur certaines requêtes, Message affichera des filtres complémentaires tout en haut pour affiner les résultats. Les stickers ont entièrement été revus avec un fonctionnement étendu aux emojis et il sera même
possible de créer ses propres autocollants à partir de photos détourées. Et oui, on rigole vraiment bien ici. Autre grosse nouveauté, les accompagnements. Si vous partez pour un trajet en voiture, vous allez pouvoir envoyer un widget au destinataire de votre choix. Il sera alors tenu au courant de votre arrivée de manière complètement automatisée. Et en cas d'interruption, si la liaison ne peut plus être établie, l'outil lui transmettra automatiquement votre localisation, l'état de votre batterie ainsi que votre couverture réseau. Et bien sûr, toutes ces données seront chiffrées et personne ne pourra donc y accéder. Du moins, pas en dehors de votre correspondant. Et sinon, Message va aussi pouvoir transcrire les messages vocaux, mais là encore, la fonction ne semble pas être active. Et attention, car il y a aussi du neuf pour AirDrop. Plus besoin d'aller chercher le bouton de partage, il suffira d'ouvrir le contenu de votre choix et d'approcher votre smartphone d'un autre appareil pour lancer la communication et initier le partage. Et attention, car ça fonctionne avec les photos, les documents, les vidéos, mais aussi avec les fiches contacts. Et c'est ce que la firme appelle Name Drop, une fonction qui est censée tuer les cartes de visite. Encore une. Autre point important, cette fonction de partage automatique permettra aussi de lancer des sessions SharePlay et elle fonctionnera avec l'iPhone comme l'Apple Watch. Apple a aussi annoncé 2 ou 3 petites choses pour la correction automatique et pour la dictée vocale, mais là encore, ces fonctions ne sont pas activées sur la première bêta d'iOS 17. La firme a ainsi promis plus de pertinence et plus d'efficacité avec une nouvelle suggestion prédictive, la correction des erreurs grammaticales et un nouveau modèle de reconnaissance vocale. Sur le papier, ça a l'air très prometteur, du moins pour ceux qui utilisent ces fonctions et qui ont parfois du mal à écrire correctement, mais malheureusement, il faudra encore attendre un tout petit peu pour juger de leur pertinence puisqu'elles ne sont pas actives, comme je le disais, sur cette première version de la bêta d'iOS 17. Et si vous utilisiez l'iPhone même quand vous ne l'utilisez pas, c'est l'étrange idée qui se cache derrière la fonction Standby. Pour faire simple, Standby va afficher des informations sur l'écran de votre iPhone lorsqu'il est alimenté et lorsqu'il est tourné à l'horizontale, comme l'heure par exemple, ou encore le calendrier, les live activities et ainsi de suite. L'idée étant de pouvoir garder un œil sur les informations importantes. L'utilisateur de son côté pourra bien entendu choisir les widgets à afficher et même modifier le look de l'écran. Et la nuit bien sûr, l'iPhone basculera automatiquement vers un affichage adapté afin de réduire sa pollution lumineuse. Une fonction qui est plutôt cool mais qui va surtout trouver son intérêt sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ainsi que sur les prochains iPhone 15. Et ce pour une raison évidente, ces modèles sont les seuls à proposer la fameuse fonction Always On Display ou en français toujours allumé. Sur mon iPhone 13 Pro par exemple, qui est l'appareil sur lequel j'ai installé iOS 17, il faut à chaque fois tapoter sur l'écran pour réafficher les informations et autant dire que ça fait perdre un tout petit peu de son intérêt à Standby, tout petit peu, comme ça. iOS 17 n'apporte pas seulement du neuf pour les applications existantes, la plateforme va également introduire une nouvelle application baptisée Journal. Comme son nom l'indique, cette nouvelle application a pour but de vous permettre de tenir votre journal intime et donc de consigner tous les moments importants de votre vie. Mais rassurez-vous, car vous ne serez pas obligé de prendre à chaque fois la plume. L'outil pourra en effet afficher des recommandations personnalisées basées sur le machine learning, des recommandations pour ajouter des photos, des rencontres avec des personnes, des lieux visités ou même des entraînements. Journal vous permettra donc de garder une trace de tous les endroits que vous préférez ou même de vos meilleures sessions d'entraînement. Et les données seront bien entendu chiffrées, mais Apple va surtout développer une API pour les développeurs. En revanche, Journal n'est pas encore disponible sur iOS 17 et son lancement est prévu pour la fin de l'année et on imagine que l'application arrivera plus ou moins en même temps que les iPhone 15. Apple et la santé, c'est une longue histoire d'amour, mais la firme ne s'intéresse pas uniquement à notre cœur ou aux calories que nous brûlons. Santé va désormais prendre en compte notre santé mentale. En ouvrant l'application, on trouvera ainsi un nouveau bouton permettant de mettre un mot sur notre état émotionnel. Nos réponses seront stockées dans un historique que nous pourrons parcourir. L'idée étant de nous permettre de prendre un petit peu de recul sur ce que nous ressentons et surtout de déterminer si nous avons besoin de faire appel à un spécialiste. Et bien sûr, toutes les données seront chiffrées comme à chaque fois avec santé. Apple a également mis en place une nouvelle option accessible depuis le menu temps d'écran, baptisé distance de l'écran. Elle activera un système d'alerte. Un système qui permettra à iOS 17 de nous avertir si nous regardons l'écran de notre téléphone de trop près. Mais derrière, bien sûr, il y a plein d'autres nouveautés, des nouveautés qui se voient beaucoup moins,
mais qui méritent quand même d'être cités. Je pense notamment à l'arrivée des cartes hors ligne sur plan, au fait de pouvoir partager les données de localisation d'un AirTag ou encore à l'arrivée des playlists collaboratives sur Apple Music. Enfin, on peut également citer la compatibilité AirPlay étendue à certains téléviseurs ou encore toutes les fonctions associées aux AirPods, comme le volume personnalisé qui permet de faire ressortir les bruits importants de votre environnement ou encore la détection d'une conversation qui réduit automatiquement le niveau de la réduction du bruit. Il y a aussi du neuf pour maison qui pourra désormais afficher l'historique d'activité des serrures connectées sur 30 jours ou encore pour rappel qui sera capable de générer des listes de courses automatiques en fonction des produits ajoutés à nos catégories. Et bien sûr, Apple a en prime apporté 2 ou 3 modifications à la reconnaissance d'image. Photo va ainsi reconnaître nos animaux et nous pourrons aussi utiliser la recherche visuelle dans les vidéos en les mettant sur pause. Comme vous pouvez le constater, iOS 17 apporte pas mal de nouveautés et c'est d'autant plus impressionnant que nous n'en sommes qu'à la toute première bêta. Une bêta qui va forcément évoluer dans les semaines et dans les mois à venir. On peut donc s'attendre à voir apparaître de nouvelles fonctions. Et ce jusqu'au lancement de la version finale, une version attendue bien sûr pour le mois de septembre 2023, soit en même temps que les iPhone 15. Concernant la bêta, il faut quand même rappeler qu'il y a forcément des bugs sur ces versions et qu'il est donc déconseillé de les installer sur des appareils en production ou du moins sur des appareils dont vous avez besoin. En ce qui me concerne, j'ai déjà noté quelques bugs qui sont assez bloquants, assez gênants, qui ont surtout trait d'ailleurs à message. Par contre, au niveau d'autonomie, on est quand même sur quelque chose qui reste relativement correct. Merci en tout cas de m'avoir suivi et merci à NordPass de soutenir la chaîne. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez tester la solution de mon partenaire pendant 3 mois gratuitement sans rien débourser en saisissant le code Fred NordPass au moment de votre commande ou en vous rendant directement sur la page nordpass.com/Fred NordPass. Et comme à chaque fois, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici et ailleurs. Ciao!